Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chaise Bleue en direct de Chicago, IMTS, le plus gros salon manufacturier des États-Unis, surtout dans les technologies de fabrication. Vous avez la chance aujourd'hui de rencontrer Stéphane Agnard, le président de LIGO, qui est une solution technologique qu'on pourrait qualifier de MES qui permet d'interopérabiliser vos opérations d'assemblage, d'usinage, surtout dans un contexte de haute précision. Vous apprendre de la qualité. Soyez à l'écoute, c'est vraiment intéressant de rencontrer notre ami Stéphane. Bonne journée tout le monde. Je vais laisser Nicolas commencer de nous parler de l'événement. Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui dans ce salon que les gens devraient savoir? J'ai vu un salon monstre. On est arrivé hier, fin de journée, dimanche. On est arrivé ici, là, juste le hall d'entrée, tu as l'impression qu'il y a 24 étages à air ouverte. C'est énorme. Le trade show ici, là, tout est fait en paliers. Tu te promènes, là, c'est premier étage, deuxième étage, troisième étage, bloc sud, est, nord, ouest. C'est énorme. Je pense qu'il y a combien de booths? 1700? C'est 2000 booths. Ça, 2000 booths, à peu près, là. Puis on faisait le décompte ce matin, puis on était rendu, je pense, à peut-être 10h30, 11h, 80 000 entrées. Fait que, tu sais, il y a du monde, c'est gros. Les boîtes, tu peux checker, voir il y a combien. T'inquiète pendant que je parle. Puis, pour vrai, c'était quelque chose d'assez assez intense. J'ai pas eu le temps de faire tous les autres pavillons, fait que mes observations vont pouvoir grossir. L'observation que j'ai, c'est quelque chose qui m'a fait mal au cœur un peu. Je jasais avec quelqu'un, puis elle me dit, tu sais, souvent les gens du Québec, les gens du Canada, quand tu veux t'exporter, on n'a pas assez de tendance dans le monde peut-être manufacturier. Je le vois des fois, mais pas tant que ça. Puis surtout technologique, de dire « proudly Canadian ». Les gens vont vouloir aller s'installer aux États-Unis, faire des ventes, puis ils vont dire « on est une compagnie North America ». Au lieu de dire qu'on est Canada, juste pour le cacher un peu, englober le tout. Je ne sais pas pourquoi il y avait une personne qui me parlait de tout ça. Elle m'a donné 2-3 exemples des booths qu'on a vus. Fait que ça, c'est quelque chose que je me suis dit, hey, on devrait être beaucoup plus fiers, puis pas le cacher, de marquer plus Proudly Canadian que North America Company. Fait que ça, c'est mon observation que j'ai vue aujourd'hui, mais je vous garantis que ça va s'améliorer au courant de la semaine. Là. On va laisser Stéphane peut-être. Qu'est-ce que tu as vu, Stéphane? Toi, en passant, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est nouveau à La Chaise Bleue. Oui. Il y a un podcast qu'on va faire cette semaine avec Stéphane. Vous allez pouvoir le rencontrer. Mais c'est quelqu'un qui fait longtemps qu'il est dans l'industrie, mais je réserve ça. Donc, Stéphane, je te laisse faire ton débrief. Un show avec beaucoup de monde, effectivement. Là, c'est vraiment impressionnant. Puis si tu n'as pas ton petit map finder là, pour trouver t'es perdu raide. Là. Fait que toujours un show qui est vraiment achalandé. Puis on est lundi. D'habitude, c'est mardi, mercredi, jeudi, les plus gros shows. Mais c'est pas ta première participation, tout ce que je comprends. Non, ça fait 3 fois que je viens ici. Quand même. Mais là, c'est une chose que j'ai vraiment trouvé curieux quand je suis dans le pavillon des machines. J'arrive là-bas, puis il y a Stenvik Coroman qui est là. Un petit bout. Pas de tooling, zéro tooling, juste des screens. Là, dans le fond, qui se présente vraiment comme... Stenvik, comment? Bien, pour aider mettons, ceux qui ne connaissent pas ça, là, Stenvik, là, d'habitude, c'était le show. Là. C'est immense, les gros catalogues, tout l'outillage de précision, le cutting tool, là, c'était massif. Là. Puis là, dans le fond, c'est un boot qui est à l'intérieur des machines, puis vraiment qui sont là pour... Nous, on est là pour offrir des solutions vraiment globales. Puis là, il y a 8 grands axes qui présentent vraiment, dans le fond, leur vision du futur du manufacturing. Puis, à fond, il y a des petites questions, tu peux te promener là-dedans, mais c'était vraiment de passer d'un chiffre de « nous, on fait du tooling » à maintenant, on offre des solutions. Puis de plus en plus, quand je voyais les machine builders aussi, que oui, ils vendent des machines, mais ils vendent le petit software qui fait une petite affaire de plus, un petit truc. Ils essayent de mettre des petits add-ons autour, mais là, c'est vraiment un chiffre global là, pour une compagnie aussi grande que Stenvik. Puis à côté du kiosque, ce qui m'a fait rire, là, je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a comme c'est une Corvette, je pense, hein? C'est Fanuc. Qui ont pris une Corvette. Pas vu, ça. On va le mettre en vidéo, là, je l'ai pris, puis il la promène là, comme si c'était un jouet dans les airs. Là, lâche-la, là, tout le monde filme, tout le monde est autour. Mais je vais y aller moi aussi avec mon petit coup là, aujourd'hui. Là, vous savez, on est allé en Suisse cette année, on est allé en Allemagne, on est allé à Paris, on s'est promené. Puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de solutions, genre packagées communautaires. Des kiosques là, que 4-5 gens qui se mettaient ensemble, des compagnies, puis qui offraient une solution globale. Des offres hybridées, là, souvent qu'on appelle. Puis là, ça, c'est une perception. Encore une fois, là, vous pouvez, les gens qui sont là vont peut-être contredire, mais j'ai comme trouvé qu'on était en solution d'après-guerre. Là. Tout le monde là, est en silo. Là, même le kiosque d'Amazon, en Allemagne, même à Paris, c'était pareil. Il y avait à peu près là, 8 compagnies plus 30 autres kiosques qui démontraient des solutions avec Amazon dans leur business. Ici, là, Amazon est un kiosque. Mm-hmm. J'ai vu Microsoft, même chose. Des moteurs de Volvo, je pense que je voyais.
dans le bout de Microsoft. Puis il disait quand même que Microsoft aidait dans cette fabrication-là. C'était hybridé, appliqué à fond. Là. J'ai l'impression que c'est moins collaboratif, le salon, mais il me reste encore un étage. J'ai fait le 2e, le 3e étage, les pavillons, mais j'ai pas eu le temps, mais c'est le ressenti que j'ai. Tu sais, nous autres, on a cette technologie. C'est cette notre technique-là. technique du Il y a pas de ressenti, statistique, souvent. c'est Ouais, le ressenti. Donc, Fait qu'il nous reste quoi? 4 jours de trade show, 4 jours de salon. Ce soir, on ressort dans la ville. Puis peut-être dernier point, je tiens à le dire, là, la ville de Chicago, c'est extrêmement beau, propre. Moi, Puis Ben, il m'a dit ça hier soir, là, j'ai foi maintenant en les États-Unis, en Amérique. J'ai foi en l'Amérique, en voyant les gens, là, beau petit bar, ça chante, ça danse, c'est magnifique. Donc, on vous invite, Chicago, l'année prochaine, de venir faire un tour. Vous allez faire un tour pavillon sud, au bout. Il y a une plateforme, là, tu vois le lac, c'est magnifique. Ah, regarde, demain. je pense que c'est pavillon S. Ouais, c'est est, ça. Mais la terrasse, c'est fou, là, Ouais, c'est tout le boardwalk. Dans le fond, tu peux aller manger pendant que tu fais tes visites, tu as vu sur le lac. Ouais, c'est clairement est. Ouais. Bon, ben les gars, je sais où est-ce que je vais aller dîner demain. Merci pour votre temps à l'Anti-Chaise. Débrief de fin de journée, le premier qu'on fait de la semaine. On se retrouve demain pour l'Anti-Chaise. Salut tout le monde! Merci.